soit de Dieu. Bonjour dames et messieurs. Alors voilà, je me présente, je suis votre frère Elie Nesmond et vous êtes sur l'écho du 7e saut. Alors ce matin, nous recevons sur notre plateau un pasteur, voilà, le pasteur Éric Géraud. Shalom pasteur. Shalom. Voilà, je tiens à rappeler ici qu'il est pasteur d'une église du message appelée Zoé Tabernacle en Côte d'Ivoire, à Daloa. C'est cela? Yeah. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, pasteur, nous voulons parler sur un sujet vraiment qui fait beaucoup rage dans le monde, n'est-ce pas, du message et dans le monde chrétien. Voilà, ce sujet est dû à l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans, lorsqu'il devait partir, monter dans la gloire. Il a dit qu'il allait revenir, parlant de la seconde venue. Voilà, donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, plusieurs spéculations sur le thème de la seconde venue. Alors aujourd'hui, nous voulons savoir quelle est votre position sur ce thème. Ok, je vous remercie. Effectivement, comme vous l'avez dit, moi je suis le pasteur Géraud, dit Bosworth. Voilà. Effectivement, il y a une promesse biblique. Moi je suis un croyant de la Bible. Si c'est la Bible qui a dit que le Seigneur doit venir, alors je crois que le Seigneur viendra et je crois qu'il est venu. Je crois qu'il est venu parce que je ne suis pas un incrédule aux promesses accomplies. Vous voyez, voilà. Donc la Bible dit que Dieu a accompli les promesses pour aujourd'hui. Et donc nous avons un prophète. Nous avons un prophète et ce prophète-là, c'est lui qui interprète la parole de Dieu pour nous. Et ce prophète déclare que la seconde venue est de l'histoire. Voilà. Donc pour ne pas trop polémiquer, personnellement, moi je crois que la seconde venue est accomplie. D'accord. Alors, vous nous avez dit que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est de l'histoire. Mais ne pensez-vous pas que c'est une affirmation très grave et qui va même à l'encontre des Écritures? Parce que lorsque nous lisons la Bible, dans le livre de Actes au chapitre 1, le Seigneur Jésus-Christ a dit, ou bien lorsque le Seigneur Jésus-Christ est parti, les anges sont venus et ont dit, je lis, dans Actes 1, le verset 9, la Bible déclare, après avoir dit ceci, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc, parce que lorsque j'ai posé la question, c'est de cette parole-là dont je faisais allusion. Donc, est-ce que, voyant cela, vous pouvez encore dire que cette écriture est accomplie? C'est exactement ça même qui accomplit l'écriture. Quand je t'ai dit que je croyais que la venue serait eu lieu, c'était par rapport à ça même. Parce que l'écriture a dit que de la même manière où l'avez vu partir, de cette même manière, il reviendra. Je vois déjà un peu ta pensée parce que c'est le même. Pour toi, le même, l'homme là qui est né en Galilée, qui a parlé avec eux. Il faut vraiment dire une écriture quelque part que le même qui a mangé du steak, tout ça, c'est lui qui est. Mais je pense que les gens sont victimes d'un manque de compréhension de la divinité. Voilà. Donc, je voulais avant qu'on rentre dans ce sujet, je voulais lire quelque chose que Frère Branham avait donné. Comme Frère Branham qui était un prophète qui connaissait déjà la fin avant le commencement, connaissait comment les gens seraient beaucoup littéral. Et il a donné un conseil disant que si jamais quelqu'un se noie, il se noie et puis vous réussissez à l'enlever dans l'eau, il dit ce n'est pas la fin. Vous devez maintenant appuyer son ventre pour enlever l'eau là de lui. Voilà. Donc je vais lire une citation de Frère Branham. C'est dans la prédication Instruction de Gabriel à Daniel, au paragraphe 133. Frère Branham dit, écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie le message de l'heure. Frère Branham dit, revenez à l'original, laissez tomber vos idées. Méthodistes, baptistes, presbytériens, des pentecôtistes,
des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplicité, de quoi encore? L'église de Dieu, les Nazariens, les pèlerins de la sainteté, l'église de Christ, tous des mouvements antichrist, et je me rends bien compte que cela va partout dans le monde, tous dans l'erreur, tous du diable. Oh là là, il y a des saints dans chacune d'elles. Donc, d'après cette citation, Frère Branham trouve qu'aujourd'hui, les gens doivent retourner dans leur patrie qui est le message de l'heure. Mais en retournant dans leur patrie qui est le message de l'heure, ils doivent laisser tomber leurs idées baptistes, méthodistes, tout ça qui sont des mouvements antichrist et diaboliques. Donc quand on croit le message, on ne vient pas avec sa compréhension de le message. On laisse le prophète expliquer et donner qu'est-ce que cela signifie. Je crois que pour ceux-là qui croient le message, si nous prenons comme tu m'as dit là comme ça, il y a l'écriture qui a dit que Dieu va jeter les incroyants dans l'enfer qui est éternel, dans le feu qui est éternel. Mais William Branham a corrigé ça. Qu'est-ce que vous allez croire? C'est que la Bible dit ou l'interprétation donnée par Frère Branham? Il y a encore des écritures où Frère Branham va souligner un peu quelques caractères diaboliques de beaucoup de croyants d'aujourd'hui. Et je veux bien que cela soit bien compris parce que les gens, Frère Branham va nous révéler quelque chose ici. Dans exposer les âges de l'Église, William Branham a exposé l'esprit et la nature des gens au temps de la fin. Il dit dans exposé à la page 340, Frère Branham dit, l'attitude de cet âge-ci est exactement la même qu'à cette époque-là. On sait tout. Voilà l'âge dans lequel on est. On sait tout. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur qui a une opinion opposée, cet interlocuteur n'écoutera pas de tout dans le but d'apprendre quelque chose, mais il n'écoutera que pour réfuter ce qu'on lui dit. Voilà, Frère Branham, qui montre un peu la nature d'aujourd'hui. Donc les gens n'écouteront pas, pour ceux qui vont suivre la vidéo, ils ne vont pas écouter pour chercher à comprendre quelque chose qui est fondamental que Frère Branham dit, mais ils seront dans le service moutonnière, en train de répéter leur pasteur ou les bishops. Mais j'ai dit, vous avez reçu le mandat de croire un seul prophète. Et ce prophète, c'est William Marion Branham. Quand William Branham parle, c'est ce que nous croyons. Voilà, donc par ce principe déjà, je peux déjà maintenant vous faire savoir que la venue du Seigneur est au passé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je vais maintenant renchérir avec un Frère Branham. Alors, vous me suivez? Nous sommes dans l'écriture de... Nous sommes dans... Je vais vous lire ça, excusez-moi. Dans C'est par égard pour lui. Dans la prédication, c'est par égard pour lui. C'est prêché le 7e mois 52. Frère Branham dit, voici ce que je crois dans le grand domaine de l'Église. Tout ce qui retarde la venue de notre Seigneur Jésus pour son Église et l'instauration de son royaume, ce sont les divergences qui existent parmi les gens du plein évangile. C'est vrai. Tant que l'on dira, je suis membre de ceci, je suis membre de ceci, j'ai reçu telle chose, j'ai reçu telle autre, et qu'on ne reconnaîtra pas son frère, je pense que c'est l'un des obstacles que nous connaissons actuellement, l'un des obstacles qui empêche de recevoir, ou plutôt d'empêcher la venue de Jésus-Christ. Alors donc je comprends pourquoi beaucoup et ceux-là qui ne croyaient pas la venue du Seigneur, c'est logique parce que leur nature n'a pas encore changé. Voilà, parce que Frère Branham dit que ce qui empêche la venue du Seigneur Jésus-Christ, il dit que c'est le fait que les gens sont là dans le parti politique du message. Il y a d'autres qui sont pour Apollos, d'autres qui sont pour Céphas, d'autres qui sont... Tant que vous avez ce comportement, c'est normal que ces gens de groupe-là ne peuvent pas croire que Jésus soit venu, parce que Branham dit, c'est ce qui retarde la venue du Seigneur. Tant que vous regardez à vos différents pasteurs, vous ne verrez jamais les promesses accomplies. Arrêtez de vendre vos ministères, vous voyez. Vous devez simplement revenir à ce que Frère Branham a dit. Et Frère Branham dit que c'est ça, c'est ce genre de comportement-là qui fait retarder la venue du Seigneur. Et il continue, il dit, je crois que nous sommes au-delà. Le temps de la venue de Jésus est passé. Il n'est pas dit elle est future. Il dit le temps de la venue du Seigneur, de Jésus est passé. C'est une forte déclaration parce qu'il sait que ça va scandaliser tous ceux qui sont dans les partis politiques, dans les groupes. Il sait que ça va vraiment les ébranler et il dit c'est une forte déclaration. Comme aujourd'hui, ce que vient de dire le journaliste, il est choqué. C'est une forte déclaration parce que c'est tellement que tu fais partie des gens qui sont dans les groupes. Parce que c'est ça qui empêche de voir la forte déclaration. Et quelle est cette forte déclaration? Il dit, mais je pense
que je peux prouver cela par les Écritures. Ce temps-là est passé. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ok, pasteur, vous nous avez donné une citation claire où Frère Branham nous disait que le temps de la venue du Seigneur est passé. Mais ici, Frère Branham a parlé du temps et non de l'événement venu. On peut le voir aussi avec Noé. Jésus a donné un temps où il devait fermer l'arche. Mais quand le temps est arrivé, il n'a pas fermé l'arche, il a mis une prolongation dessus. Donc, est-ce que vous pouvez vous baser sur cette citation parlant de temps pour nous dire que la seconde venue est déjà passée? Et bien sûr, cette question que vous posez, elle n'a vraiment pas de sens. Vous m'excusez, bien aimé. Elle n'a pas de sens parce que si quelqu'un la pose, il est frappé d'amnésie spirituelle, a dit Frère Branham. Parce que, d'après la citation que j'ai lue, c'est d'abord sur le paragraphe 3, et bien Frère Branham dit, le temps de la venue de Jésus est passé. C'est une forte déclaration, mais je pense que je peux prouver cela par les Écritures. Ce temps qui est passé, que Frère Branham dit, il peut prouver par les Écritures, il cite. Il dit, ce temps-là est passé. Dieu, comme il l'a dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Dieu était patient. Tu vois, dans cette citation, Frère Branham montre que le temps en question qui est déjà passé, c'est le temps où le Fils de l'homme doit être révélé. Maintenant, la question que je pose, c'est de savoir, est-ce que le Fils de l'homme est révélé? Branham dit oui, dans la prédication Les Oins du temps de la fin, Frère Branham dit, je ne suis pas le Fils de l'homme, mais je le révèle au grand public. C'est ça la manifestation du Fils de l'homme. On n'a pas dit que le Fils de l'homme va naître. Nous, on n'a pas la promesse de la naissance du Fils de l'homme, mais on a la promesse de la révélation du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme était né dans la première venue avec Marie, mais nous, qui sommes les hommes de nation, on n'attend pas la naissance du Fils de l'homme, on attend la révélation du Fils de l'homme. Or, quand on parle de le Fils de l'homme doit être révélé, cela montre qu'il peut être là et vous ne le pas savoir. Donc, il est camouflé, mais où? Dans le vase de terre appelé William Branham. Voilà. Bon, merci pasteur. Merci. Nous avons compris ce que vous avez dit. Et dans votre exposé, ou bien la citation que vous avez lue, on a vu que vous avez parlé de la révélation du Fils de l'homme. Voilà. Et ça, nous voyons ça dans Luc 17:30. Mais est-ce que cela a un rapport avec le livre des Actes 1 que nous venons de lire, où la Bible dit c'est la même personne, le même Jésus qui est monté, qui doit descendre, et aussi dans Apocalypse 1, où la Bible dit que tout œil le verra lorsqu'il apparaîtra. Et Frère Branham aussi le dit dans ses brochures, lorsque Jésus reviendra, on verra ses plaies et il nous montrera. Est-ce que ça c'est un rapport avec la seconde venue? Ok, merci. Je vois qu'il y a encore toujours une incompréhension sur le plan même des trois venues. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il n'y en a même pas trois, il y en a 4. Je le dis parce que je vais encore arriver. Par rapport à la citation qu'on a lue, c'est Frère Branham qui appelle le temps de la révélation du Fils de l'homme une venue. C'est lui qui dit le temps où Christ devait venir est déjà passé. Et il met ça en rapport avec la révélation du Fils de l'homme. Nous avons dans Josué ce vaillant guerrier, au paragraphe 35. Frère Branham dit quelque part là-bas, je descends un peu dans le paragraphe puisqu'on est pris un peu par le temps. Il dit, je crois que la venue du Christ, cela étant sur mon cœur, je ferai tout aussi bien de le dire. Le temps où Christ devait venir est déjà passé, déjà passé. Vous direz, prédicateur, de quoi parlez-vous? Comme certains pensent qu'on dit de n'importe quoi. Il dit de la Bible. Frère Branham, c'est de la Bible je parle. Et il cite maintenant de quoi il parle. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Du temps de Noé, Dieu usa de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu usa de patience. Le temps de sa venue est déjà passé. Nous serions déjà, nous serions déjà entrés dans le millénium depuis 40 ans. Donc, vous voyez, quand Frère Branham dit ici que le temps de la venue est déjà passé et que nous serions déjà entrés dans le millénium, ça veut dire que cette venue qu'il est en train de parler, ce n'est pas la venue du millénium. Elle est différente de la venue du millénium. Maintenant, Branham nous a dit ceci. Branham dit que nous avons 3 venues. Dans les 3 venues que Branham nous a enseignées, il dit qu'il y a d'abord la première venue, il vient pour mourir à la croix, c'était avec l'enfant de Marie. La deuxième fois, il vient pour enlever. Et la troisième fois, il vient pour régner. Maintenant, d'après l'écriture de « Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis au sujet de sa parole ?» au paragraphe 82,
Frère Branham dit, Jésus vient sous 3 noms de fils. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est ce qu'il était au cours des âges. Et puis fils de David. Mais William Branham dit, entre le fils de Dieu et le fils de David, il y a encore une autre venue là. C'est là que je parle de mes 4 venues. La première venue en tant que fils de l'homme. La deuxième venue, comme on peut parler de la venue, c'est le Saint-Esprit au cours des âges. Et après, il y a la venue entre fils de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et fils de David. Au milieu là, le fils de l'homme qui était dans la première venue doit retourner dans l'église, c'est-à-dire chez les nations, dans un autre corps de chair pour révéler le fils de l'homme. Ça, c'est la venue chez les nations. Et maintenant, enfin, la 4e venue, que couramment on appelle 3e venue, c'est la venue de fils de David. Mais pourquoi il a présenté 3 venues en voilant légèrement la 4e venue, mais la 3e venue qui est entre fils de David et fils de Dieu? Parce que cette venue de fils de l'homme, entre fils de David et fils de Dieu, c'est une venue pour l'enlèvement. C'est une venue secrète. C'est pourquoi vous allez voir que ça ne paraît pas publiquement comme ça. Mais quand vous touchez maintenant l'écriture de tout œil le verra. Mais tout œil le verra ne peut pas être la révélation du fils de l'homme. Parce que la révélation du fils de l'homme étant la venue pour l'enlèvement, l'enlèvement étant secrète, tout œil ne peut pas le voir. Questions et réponses du 16 5e mois 54. Au paragraphe 64, Frère Branham dit, il dit qu'avaient dit tous les prophètes que Jésus ferait quand il viendrait. Il dit paître les nations avec une verge de fer. Est-ce vrai? Ils ont manqué de voir sa première venue vers les gentils. Frère Branham dit, ils ont manqué de voir sa première venue vers les gentils. Il dit, quand il reviendra, alors il régnera en fait sur toutes les nations. Il viendra, il n'est pas là sur son trône maintenant, il est assis sur le trône de David, de Dieu. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, il veut revenir. Où est son trône terrestre? Le trône de David. Il dit, Dieu a dit qu'il lui donnerait le trône de David dans le millénium. Donc le trône de David, c'est dans le millénium que Dieu donne ça. Et il dit, il s'assiera sur le trône de David et nous le verrons, le grand roi des rois assis là. Il est là. Maintenant, il est assis sur le trône de son Père. En d'autres termes, il s'est installé dans la puissance de Dieu en esprit. Maintenant, mais quand il viendra, il s'installera dans un corps sur la terre. Alléluia, sur le trône de David. Cette citation est claire. Si nous prenons les 3 venues d'après Frère Branham, nous avons la venue pour mourir, nous avons la venue pour enlever, nous avons la venue pour régner. Mais ici, Frère Branham dit, ils ont manqué la première venue chez les gentils. Mais la première venue dans les 3 venues là, c'est quelle venue? C'est quand il vient simplement, pour pouvoir enlever. Et donc Branham confirme que les gens ont manqué cette venue de l'enlèvement. Et lui, Branham, dans cette citation, la venue qu'il attend, c'est la venue du règne. Vous voyez? C'est la venue du règne. C'est pourquoi je vais inviter les gens à pouvoir comprendre ce que c'est que le plan de la rédemption. Mais je voulais vous lire une écriture dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, Frère Branham va nous dire quelque chose qui pourra nous aider au paragraphe 100. La nourriture spirituelle au temps convenable. Le paragraphe 167. Frère Branham dit que s'il nous apparaissait ici,
Excusez-moi. Parce qu'il y a tellement d'incrédulité que quand vous parlez, maintenant, il faut prouver. Sinon, ils vont dire qu'il fait des déductions. Ils sont forts, n'est-ce pas? C'est vous seuls qui ne faites pas de déduction. Vous êtes bien. Répétez, frère Branham. Vous répétez, frère Branham, comme tous ceux qui sont partis à l'école. On dit de prêcher, frère Branham. C'est la révélation qu'il faut transmettre. Ok. 167. Ok. Voilà. Écoutez, frère Branham. Frère Branham dit, maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique, par rapport à la citation que tu as dit, parce que c'est vrai, frère Branham a dit que quand le Seigneur viendra, il viendra avec des cicatrices, tout ça et autres. Mais vous savez, vous devez savoir, frère Branham, dans beaucoup de caractères. Nous avons un prophète multidimensionnel. Un prophète qui parle tantôt comme un évangéliste, qui parle tantôt comme un enseignant et qui parle aussi souvent en caractère prophétique. Et la citation en question que vous citez, j'ai dit amen la citation, mais c'est frère Branham répétant la Bible, parce que c'est la Bible qui le dit. Là, il n'a même pas donné le sens de ces plaies avec lesquelles Jésus vient. C'est quel ciel où Jésus est parti, là-bas, les plaies ne cicatrisent pas. Même nous-mêmes qui sommes dans les 4 dimensions ici, nos plaies au moins, quels que soient les accidents graves que nous faisons, les plaies au moins se cicatrisent. Mais depuis lui, on t'a cloué, tu es parti, là-bas, tu reviens, tu as toujours les mêmes plaies. Non, ça, ce n'est pas la parole. Quand vous voyez ça, ça va commencer à vous faire réfléchir, parce que c'est là-bas, on dit, tu t'en vas avec ton corps théophanie. Donc, ça veut dire que même tu vas partir toutes tes cicatrices d'ici là-bas. Voilà. Donc, vous devez savoir que c'est une citation, nous disons amen, mais c'est une citation évangélique. C'est une citation évangélique, comme toute autre citation, quand Frère Branham dit par exemple que celui qui ne croit pas ce message, il n'est pas perdu, il est perdu, ou bien celui qui fait ceci, cela. Mais il y a le caractère enseignement. Et je vais vous donner des citations où Frère Branham donne l'interprétation de ces stigmates. Ça aussi, il faut considérer ça. Vous voyez, parce que moi, je ne suis pas trop de ce groupe de gens qui croient une citation et puis au profit de l'autre citation, blâment une autre citation. Ce sont des païens. Branham dit soit vous croyez le tout ou vous ne croyez rien. C'est pourquoi on dit que tu es ministre. Quand tu es ministre, tu dois avoir la capacité de réconcilier les Écritures. Mais ce que les autres sont en train de citer, c'est Frère Branham qui l'a dit. Ce que tu es en train de citer, c'est Frère Branham qui l'a dit. Mais pourquoi ne pas les mettre ensemble et puis trouver l'équation et savoir les placer? D'accord. Donc par rapport à ça, Frère Branham dit ici, dans cette citation que je suis en train de dire, que maintenant, s'il nous apparaissait dans un corps physique, Jésus, il nous apparaît dans un corps physique, ressemblant trait pour trait à celui de Hoffman, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffman, avec du sang qui coule de ses mains, ainsi de suite, couvert de cicatrices, de clous, comme la citation que tu as lue là-bas, je n'accepterai pas cela. Moi, je m'arrête là déjà pour dire, alors Frère Branham se contredit. Frère Branham, il est presque n'importe quoi. Parce que moi, je ne sais plus ce que je dois croire. J'ai vu Frère Branham avec le journaliste ici, qui me dit que Frère Branham a dit qu'il y a les cicatrices quand Jésus vient. J'ai dit Amen. Moi, j'ai dit Amen. Mais je ne sais pas si ça, les gens m'ont dit Amen. Je ne sais pas si toi et ta clique, vous pourrez dire Amen à cette citation ici, qui montre que Jésus, Frère Branham dit, écoutez, parce que le même qui a dit que quand il va venir là-bas, il vient avec les cicatrices. Ici, Frère Branham dit, si c'est Jésus là vient avec les cicatrices de clous et tout ce que vous connaissez, il dit, je n'accepterai pas cela. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? D'un coin, il dit qu'il va venir des cicatrices. Et ici, il dit, s'il vient des cicatrices, je ne vais pas accepter. Maintenant, vous croyez quoi? Vous croyez où viennent les plaies là? Maintenant, ça, là, ce n'est pas inspiré. Et il dit ça dans la nourriture spirituelle autant convenable. C'est ce que tu dois croire. La nourriture spirituelle autant convenable. Pas ce que toi, tu prêches là présentement. Et donc, Frère Branham dit 4 fois non. Parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Dans l'espérance de vous délivrer de votre croyance. Et il continue, il dit, mais quand il viendra lui-même, tout œil le verra, toute langue le confessera. Et il dit, ça sera comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera-t-il. Voyez-vous? Frère Branham dit, voyez-vous, parce qu'il pense que les gens voient. Or, ils sont beaucoup qui ne voient pas. Vous voyez? Voilà. Et Branham continue, parce que vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, nous ne croyons pas dans ces cultes et ces clans. Ça dit que tous ceux qui croient, c'est Jésus qui doit venir désormais avec les stigmates, ce sont des clans.
Ce sont des... Il dit, faut nous ne croyons pas dans ces clans. Donc sortez de ces clans-là, si vous écoutez la vidéo, de tous ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ avec les stigmates. Branham n'attend pas un Jésus avec les stigmates. Quand je suis dans le message de frère Branham, je crois ce que Branham croit, j'attends ce que Branham attend. Et donc, si vous voulez prendre Branham à caractère évangélique, que Dieu vous bénisse. Mais moi, Dieu ne m'a pas envoyé frère Branham pour me répéter la Bible. Dieu a envoyé frère Branham pour m'expliquer la Bible. Les stigmates, c'est quoi? Quand il vient avec les clous, qu'est-ce que signifient les clous? Vous allez trouver ça dans la prédication, dans les exposés de cette A de l'église, au paragraphe 35. Frère Branham dit, les clous, c'est les dogmes et les... quoi ça? Tout c'est... Je vais vous lire ça. Je sais que vous êtes des gens qui connaissez la parole, vous êtes nés dans le message avant nous, vous connaissez le message, tout ça, vous êtes des doyens, vos doyens sans moyens que vous avez, on ne sait pas où on va les placer. Voilà. Frère Branham dit ici, à la page 35, d'Esprit de cette A de l'église, il dit, il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait, et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Il dit, c'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine, des dénominations, seront dans le deuil, et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Donc ceux qui l'ont percé de leur doctrine et de leur credo, votre sale doctrine que vous attendez de Jésus avec les stigmates, c'est vous qui êtes en train de percer, vous êtes en train de tuer Jésus comme ça. Donc vous-même, vous êtes l'expression des stigmates. Voilà, c'est ça les plaies. Vous êtes vous-même l'expression des stigmates, et vraiment, c'est malheureux, mais monsieur le journaliste, que vous puissiez venir avec ces citations pareilles chez moi pour me citer ça. Parce que moi, je ne crois pas frère Branham quand il est en train de répéter la Bible. Je crois frère Branham quand il interprète la Bible. Voilà, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est la parole, je crois ça, mais c'est comme aussi la Bible que j'avais. Mais je veux que vous me donniez des citations où Branham interprète ce verset que vous avez cité. Voilà, donc c'est pourquoi je dis que les gens n'ont pas connaissance du plan de la rédemption. Dans la prédication, fête des trompettes, au paragraphe 37, William Branham nous a présenté le plan. Nous parlons de la seconde venue. Là-bas, William Branham montre comment Apocalypse chapitre 1, 2. Apocalypse est d'abord composé de 22 chapitres. Et les 22 chapitres d'Apocalypse, nous avons, Frère Branham découpe ça en disant Apocalypse 1, 2 et 3 parle et traite de l'église. Et il dit Apocalypse de 3 à 4, il dit 4 d'abord. 4 c'est l'église qui est en éveil. C'est là où Dieu a dit à Jean, monte ici. Et des 4 là, on ne voit plus l'église jusqu'à Apocalypse 19. Et l'église réapparaît dans Apocalypse 19. Mais l'église ne vient pas seule dans Apocalypse 19. L'église vient avec son mari. C'est ça la seconde venue du Seigneur. C'est cette seconde venue, je pense que c'est à ça que vous avez fait allusion maintenant. Voilà. Parce que notre seconde venue, c'est William Branham. Voilà. William Branham, c'est lui la seconde venue pour les nations. Il est la première venue des nations. Si on veut compter les 3 venues, parce que tout à l'heure tu as cité une écriture, je crois que c'était bien suivi. L'écriture que tu as citée, cette écriture a dit que de même que vous l'avez vu partir, de cette même manière, il reviendra. Mais cette écriture-là, on ne l'a pas dit. Les promesses-là, il reviendra de la même manière-là. L'ange-là n'a pas dit ça aux hommes des nations. L'ange a dit ça aux Galiléens. Ce sont les hommes de Galilée. Ce sont des Juifs. C'est à eux que l'ange l'a promis qu'il revient de cette manière. Donc la promesse de la nuée, la venue de la nuée, ce n'est pas pour nous. Quand la nuée vient, c'est la seconde venue de ceux qui l'ont déjà vu pour la première fois. Vous comprenez ce qu'il dit? Voilà, donc la nuée, c'est la venue de ceux à qui il a promis, ceux qui ont vu la nuée de dérobé là. C'est pour eux la venue de la nuée. Il vient sur les nuées, le même Jésus. Vous suivez ça? Maintenant, nous arrivons à là, mais pour nous, quand nous on dit que la seconde venue a eu lieu, parce que moi, je crois en, c'est vraiment, vous allez m'excuser, moi je crois que et pour nous est accompli, et pour les Juifs est accompli. Parce que cette nuée que vous voyez là au-dessus de ma tête,
ce n'est pas pour décorer l'église ou de décorer la maison, mais ce sont des promesses accomplies. Branham dit dans les âmes qui sont maintenant en prison que les 7 anges au complet ont apporté l'accomplissement de toutes les Écritures. Voilà, donc la venue du Seigneur, quand je parle de la venue du Seigneur qui est déjà passée, c'est cette venue dont le Fils de l'homme se révèle chez les nations. Je vais vous donner une citation pour illustrer ça, et puis peut-être que vous avez des questions là-bas. Je vais donner une citation pour illustrer ça. Frère Branham dit ça dans quelles sont les œuvres de Dieu, prêché le 4 avril 59 au paragraphe 49. Frère Branham dit: ô Dieu, ô Seigneur, écoute-moi et réponds à mon humble cri, comme je te prie, Seigneur, que ces hommes et ces femmes ici présents et partout ailleurs, ainsi que ceux qui se rassembleront, qu'ils ne pensent pas que ça, c'est un simple homme. Mais, si Frère Branham dit que les gens ne pensent pas que ça, c'est un simple homme, ils doivent penser quoi maintenant? Il dit, mais, qui ne pense pas que ça, c'est un simple homme. Hein? Il dit, mais, puissent-ils se rendre compte qu'il s'agit de la promesse de Dieu? Comme quoi? Quelle promesse? Comme quoi? Jésus-Christ devait être manifesté dans ce âge des gentils, comme il l'avait fait devant les Juifs et devant les Samaritains. Voyez-vous? Comme il l'a fait devant les Juifs et devant les Samaritains. Et devant les Juifs et devant les Samaritains, il s'est manifesté pour la première venue. C'est dans le corps de la première venue qu'il s'est manifesté et chez les Juifs et chez les Samaritains. Mais Jésus n'a pas eu le temps, dans ce seul corps qu'il a pris pour se révéler chez les Juifs et chez les Samaritains, de venir chez nous aussi les nations, pour que nous on puisse connaître aussi le signe du Fils de l'homme. Le Messie, le signe du Messie. C'est comme ça qu'un jour, avec la grande réputation que Jésus-Christ a eue sur la terre, on a entendu parler des Grecs qui sont venus le rencontrer. Et quand les Grecs sont venus le rencontrer, les Grecs lui ont dit: Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Les Grecs sont les hommes des nations. Mais Frère Branham, comment Frère Branham commande ça? Frère Branham dit que quand Jésus a commencé à parler, ils ont compris, ils ont vu comme si Jésus était frappé d'amnésie. Et Jésus prend la parole et dit: si le grain de blé n'est tombé en terre et qu'il soit sorti, vous, les hommes des nations, vous ne pourrez pas le voir. Et Branham dit: le grain de blé, c'est le Fils de l'homme. Donc vous, les nations, vous voulez me voir, mais ce n'est pas aujourd'hui. Je dois mourir en tant que grain de blé, être crucifié, et je vais ouvrir les âges de l'église. Et à la fin des 7 âges de l'église, vous verrez un don de nouveau chez vous qui tournera le dos comme celui de l'ange de Genèse 18, et ça serait moi chez vous. Ça, c'est notre venue. Vous voyez ça? Ça, c'est notre venue. C'est ça la venue du cancer. Comme je l'ai dit, vous avez la première venue pour mourir, deuxième venue pour enlever, troisième venue pour régner. Mais si on doit placer le signe zodiaque, parce que c'est Branham qui nous a enseigné ça. Branham dit qu'il vient pour la première fois, il dit la première Bible que Dieu a créée, c'était quoi? C'était le zodiaque. Et donc le zodiaque là, que Dieu avait créé, avait un premier signe là-bas, il dit c'était la Vierge. Un journaliste. C'est ça, non? Tu es d'accord avec moi? Parce qu'il faut que tu croies avec moi pour le moment jusqu'à ce qu'on puisse finir l'émission. Voilà. Donc, il dit que le premier signe zodiaque, c'est la Vierge. Le dernier signe zodiaque, c'est les lions. Il dit, ça veut dire, c'est la première venue et puis la seconde venue. Mais William Branham lui-même nous dit qu'il y a une venue au milieu. Mais cette venue qui est au milieu, vous la placez où? C'est quel signe zodiaque? C'est le cancer. Maintenant, c'est Branham qui dit que quand le 7e sceau s'est ouvert, il dit c'est la venue du lion. Donc, quand moi je parle de la seconde venue, j'ai dépassé la venue de Frère Branham. Je parle même de la venue qui scelle les 144 000. Je parle de la venue qui vient accomplir Daniel chapitre 7, non? Daniel chapitre 7. Les juges qui s'assient, c'est trop. Voilà ce que nous sommes en train de prêcher.
Voilà, donc la seconde venue, tous ceux qui ont cru frère Branham pour la seconde venue comme étant le Fils de l'homme révélé, c'est une bonne chose. Mais ils n'ont qu'à aller plus loin. Parce que William Branham ne peut pas quitter la scène sans nous montrer notre Eliezer, notre Isaac, sans nous montrer notre époux, parce qu'il est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Bon, vous avez dit à la fin de vos propos que William Branham est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Lorsque nous prenons par exemple la première venue, nous avons vu que Jean était vivant lorsqu'il présentait l'agneau au peuple et il a dit voici l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? Ok. Maintenant ici, lorsque nous voyons la commission de frère Branham en arrivée au Yo, l'ange lui a dit c'est son message qui allait présenter la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je prends encore une citation de frère Branham dans les choses qui sont à venir, frère Branham nous dit alors que je commence à prendre de l'âge et que je sais que mes jours sont comptés, donc ici frère Branham sait qu'il va mourir. Donc frère Branham nous dit maintenant je sais que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message et continuer à le répandre jusqu'à la venue du Seigneur. Donc ici frère Branham confirme que c'est son message qu'il va présenter, mais pas lui. Parce qu'ici, il dit qu'il est mourant. Et donc, c'est son message qui va continuer jusqu'à présenter la seconde venue du Seigneur. Qu'est-ce que vous en dites? Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment un manque d'un bagage intellectuel. D'abord, qui frappe les gens. Parce que les gens n'ont pas de grâce de Dieu dans leur vie. Quand tu crois déjà que c'est le message qui va présenter Jésus-Christ au peuple de Dieu, parce que le prophète, d'après cette citation que tu viens de lire, voit qu'il est en train de mourir. La question que j'ai envie de poser, le prophète croit-il que les hommes et les jeunes qui vont venir prêcheront un message? Hein? Est-ce que le prophète croit? Je te pose la question. Est-ce que le prophète nous a dit que quand j'ai quitté là, des gens vont venir prêcher un message? Non, non, la citation est claire. Voilà. C'est ce message que les gens vont prendre pour pouvoir continuer jusqu'à la venue du juge. Voilà. Maintenant, quand lui va mourir, il meurt. Et c'est ce message-là qu'il présente. C'est pas ça? Ok. Mais le message là, c'est quoi? C'est pas ça qui est bande, qui est cassette là. Hein? C'est ça que le message, non? Les bandes et les cassettes. Si les messages doivent maintenant vous présenter Jésus à l'absence de frère Branham, ce que vous devez d'abord savoir, parce que c'est déjà faux de penser comme ça, je vais venir, j'ai des situations pour corriger ça, mais je vais déjà montrer que votre raisonnement n'est pas vraiment mûr. Ce n'est pas des brochures, les brochures des papiers ne parlent pas, ils n'ont pas de langue, ils n'ont pas de dents, ils ne parlent pas. Branham n'est pas là. Ceux qui vont venir prendre la relève jusqu'à la venue du Seigneur, comme vous le dites, ne doivent pas prêcher sur leur message à eux. Ça veut dire qu'ils doivent répéter ce que lui a déjà dit quand il est parti. Mais c'est dans quel passage des brochures ils vont voir où il a montré Jésus. Ce n'est pas les brochures, les papiers là qui parlent pour dire bon voilà Jésus il vient à gauche, il vient à droite. Quand le frère Branham dit que le message présentera le Seigneur Jésus-Christ à l'église, frère Branham est en train de dire que lui-même c'est lui qui est en train de faire ça. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de le dire, frère Branham dit que dans son expérience au-delà du temps, il dit que quand il est parti, il a voulu voir le Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, et les croyants lui ont dit, non, le Seigneur n'est pas là, il est encore plus haut, plus loin. Il dit, ok. Il demande, est-ce que Paul sera jugé? On dit, oui, Paul sera jugé. Il dit, alors, si Paul est son goût, parce que moi, je passerai mon goût. Maintenant, on lui demande, il dit, ok, qui veut rester là? On dit, non, ton temps n'est pas encore fini. Retourne sur la terre. Quand le Seigneur là viendra, il viendra premièrement à toi, et toi, tu vas nous le présenter. Maintenant, d'après toi-même ce que tu as dit, que je crois, à l'arrivée au Wayo, la voix a dit, comme j'ai envoyé, c'est une comparaison. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, toi, Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Mais si Jean-Baptiste, si Branham est notre Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a-t-il été décapité, après ressuscité, et venu montrer Jésus aux gens? Ou c'est quelle bande, quelle brochure de Jean-Baptiste qui a montré Jésus à ses disciples? Cette croyance ne ressemble à rien sauf le Coran. Alors vous devez savoir que frère Branham, maintenant je vais vous citer, parce que c'est la parole qui explique la parole.
Je vais vous citer les citations de Frère Branham, où Frère Branham montre que c'est lui de son vivant qui doit vous présenter Jésus. D'ailleurs, vous ne le connaissez même pas. Le seul qui a prêché la prédication, comment l'ange est venu à moi, c'est qui? C'est William Branham. C'est grâce à William Branham qu'aujourd'hui nous avons la photo de Hoffman. C'est lui qui a dit que de toutes les photos qui existent de Jésus-Christ, c'est celle-là qui est proche. Il n'a pas dit c'est ça. Il dit qui est proche de l'authentique. Mais toi, tu peux contester ça à partir de quoi? Tu as déjà vu Frère Branham? Petit pasteur de 40 ans de ministère, de 20 ans de ministère, c'est ça vous voulez comparer ça à Frère Branham? Fermez votre bouche. Hein? Écoutez, votre prophète va vous parler. Dans la nourriture spirituelle au temps convenable, paragraphe 66, Frère Branham dit: nous découvrons que lorsqu'un homme envoyé de Dieu, ordonné de Dieu, vient avec le véritable, ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose. Parce qu'il est envoyé pour représenter le ainsi dit le Seigneur. Parole après parole, ainsi lui et son message sont une même chose. Un dénominationnel sous les aspects dénominationnels, lui et l'église sont un. Un théologien sous l'influence de la théologie fait une certaine dénomination, lui et son message sont un. Une église fondée sur la théologie, un théologien, c'est vrai. Ainsi, lorsqu'un homme vient avec l'ainsi dit le Seigneur, lui et son message sont un. Et lorsqu'Élie vint avec le ainsi dit le Seigneur, lui et son message devint un. Juste comme Jésus, quand il vint, il était la parole. Saint Jean 1. Ainsi, la parole de Dieu et le messager de l'âge ont toujours été une seule et même chose. C'est vrai. Donc, si le message doit présenter Jésus, c'est Branham qui présente Jésus. Branham ne doit pas quitter la terre. Et puis après, c'est quel Éphésiens 4 qui va présenter Jésus? Ça n'existe pas. C'est Eliezer qui a présenté Isaac à Rebecca. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus aux disciples, à ses disciples. Mais c'est Frère Branham qui doit vous présenter Jésus, de peur d'aller adorer le Jésus que vous adorez présentement dans le message là. Je vous lis encore une écriture. Dans la prédication, la parole parlée est la sémence originale. 441. Il dit ainsi: les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié: voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. Ce cri: voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres, d'un corps ou d'une tombe. Si le cri là doit sortir des lèvres de celui qui représente notre Jean-Baptiste, il dit que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. Il faut mieux que je m'arrête ici juste. Nous sommes en 62. En 62, Branham dit: le cri sortira de ses lèvres pour dire voici l'agneau de Dieu. Et il dit: il faut que je m'arrête ici pour ce proche événement. Quel proche événement? L'événement qui a suivi, c'est l'année qui a suivi, c'était en 63. Le 28 février 1963, la nuée de gloire, où le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans Apocalypse chapitre 10. Et Frère Branham nous l'a pointé, il dit: c'est votre Seigneur là-haut. Quand Frère Branham dit c'est votre Seigneur là-haut, toi ton oncle qui te prêche là, lui dit c'est quoi? Quand Branham dit que voilà, il dit c'est le juge suprême, il n'y a pas un autre Dieu plus que lui. Quand Branham parle de ça, vous qui trouvez qu'on prend le temps inutilement de parler des photos au lieu de parler de l'authentique, l'authentique en dehors de ce que Branham a pointé, c'est le diable. Vous devez comprendre ça aujourd'hui. Aujourd'hui, ne blaguez plus le peuple de Dieu. Frère Branham a payé le journal qui a été publié dans le journal Look Life. A payé ça. Et il dit le Saint-Esprit a pris son temps de lui montrer des futilités. C'est ça? Il s'assoit pour lui dire voilà la photo. Regarde, tourne ça un quart. Tout ça, c'est pas dans la brochure. Vous ne lisez pas ça? Maintenant, quand Branham dit c'est votre Seigneur là-haut, Branham dit c'est votre Seigneur là-haut. Moi, j'ai dit, moi, frère Géraud, j'ai dit c'est votre Seigneur là-haut. Vous vous dites que c'est le diable. C'est une séduction, il est séduit. En tout cas, la séduction là, elle a toute forme de voleur. Le diable peut vous séduire comme Dieu peut vous séduire. Moi, pour moi, c'est le Seigneur qui m'a séduit. Vous là, vous allez trouver pour vous. Vous voyez? Je vous lis ça. Je vous lis une autre écriture. Les grands placeurs des citations. Écoutez-moi très bien.
Frère Branham dit dans la prédication, la parole parlait de la semence originale, la première partie, 119. Frère Branham dit, ma mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire, voyez-vous, et que j'allais le dire au monde entier. Ma mission, je crois, sur terre, c'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ a en lui le millénium et tout ce qui suivra. Et vous voyez, donc Frère Branham est le précurseur de la parole. C'est la parole qui vient. Et les gens disent que c'est la parole qui est venue, c'est pas comment on dit, c'est pas Jésus qui est venu, c'est la parole qui est venue. Mais quand la parole vient, la parole est-il différente de Jésus? Aujourd'hui, vous nous prêchez que la parole est différente de Jésus. Et nous commençons à avoir des croyants du message qui sont des trinitaires. Il y a la parole esprit, il y a Jésus esprit, il y a Jésus corps, il y a Jésus parole, il y a Jésus vent, il y a Jésus nuage, il y a Jésus ceci, cela. Ça, c'est du tohu-bohu. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'il vienne sous forme de la parole, qu'il vienne sous forme physique, qu'il vienne sous forme spirituelle, mais quoi? C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et pour votre information, cette venue dont Branham est précurseur, c'est la venue qui introduit le millénium. Or, la venue qui introduit le millénium, c'est ça la venue du lion. C'est ça la seconde venue pour les Juifs. Vous voyez? Voilà. Et donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est un peu ça que vous devez comprendre. Savoir que les trois grandes venues sont accomplies. Pour aujourd'hui, il n'y a plus une autre venue qui vient. Parce que si Branham dit qu'il est le précurseur de la venue du lion, je vais vous donner une dernière citation pour vous montrer que le lion est apparu. Vous allez aimer ça, j'espère. Ok. C'est dans l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le dimanche 6e mois 61 au paragraphe 209. Frère Branham, notre prophète, avant que je puisse lire ça, Frère Branham, notre prophète, dit, il y a trois venues. Il dit d'abord que la première Bible que Dieu a créée, c'est le zodiaque. Le premier signe zodiaque, c'est la Vierge. Le dernier signe zodiaque, c'est le lion. Donc, après le lion, il n'y a plus une autre venue. Il dit la première venue, il est venu comme lion par une vierge. Et la seconde venue, qui est le dernier signe zodiaque, comme lion de la tribu de Juda. Maintenant, si le lion de la tribu de Juda vient et que c'est accompli, il y a quelle autre venue qui doit venir après ça? Il n'y a plus de venue après le lion. Maintenant, on va chercher à savoir si le lion est venu ou pas. Parce que si le lion est venu, alors vous qui attendez une autre venue, c'est un blasphème sur vos vies. Hein? Et Frère Branham maintenant dit ici, je cite ça, il dit le dernier d'entre eux, c'est Apocalypse 10. Un pied sur la terre et sur la mer. Le temps est terminé. La rédemption est terminée. Et maintenant, il vient comme le lion. Autrefois, il était agneau. Maintenant, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 10, c'est la venue du lion de la tribu de Juda. Or, le dernier signe zodiaque, c'est le lion. Mais vous croyez qu'Apocalypse est révélé? Mais le lion n'est pas venu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous faire grâce pour pouvoir comprendre ces choses simples qu'il a cachées aux sages et aux intelligents de ce monde, mais qu'il a révélées à ses petits-enfants. Voilà, donc par rapport à celui qui doit présenter les brochures, qui doit présenter le Seigneur Jésus-Christ au peuple, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est William Branham. C'est William Branham. Et dans la prédication, aujourd'hui, cette écriture est accomplie du 259 et 56. Frère Branham dit, moi Branham, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences et plus, montrant que nous sommes la génération qui allons voir le retour de Jésus sur terre. Et je vous dis, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous.
vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes à Californie, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Quand Branham dit aujourd'hui cette écriture est accomplie, toi qui dis c'est pas accompli, là, tu es qui? Tu es qui? Alors vraiment, excusez-moi pour ça. Je suis sûr que les gens diront que voilà, ce monsieur euphorique là, qui n'a pas de respect pour les gens. Je préfère respecter Malachie 4 que de vous respecter. Parce que vous, tantôt vous enlevez les gens, vous les amenez au ciel. Après, quand ils ne sont pas d'accord avec vous, vous les enlevez au ciel, vous les mettez en enfer. Moi, je veux le ciel de Branham là où notre Dieu n'est pas un donateur indien. Une fois il t'a sauvé pour de bon. Voilà, donc. Je pense que vous avez beaucoup parlé. Voilà, et ce sont des citations des frères Branham que vous avez données. Voilà, et en tant que croyants, nous croyons en cela. Voilà, et vous avez terminé en parlant d'Apocalypse 10. Bon, nous dans le monde du message, on sait que Apocalypse 10, c'est vraiment un événement grand. C'est la venue de la parole. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu d'Apocalypse 10? Ok, il n'y a pas de problème. Dans Apocalypse 10, ce n'est pas seulement la venue de la parole. Parce que l'arc-en-ciel n'était pas sur la Bible. L'arc-en-ciel n'était pas posé sur le livre. Vous allez voir quelque chose. Quelqu'un va comprendre un jour en train de lire l'Apocalypse. Si vous prenez Apocalypse chapitre 10, vous allez vous en rendre compte de quelque chose. Là où la Bible dit, il dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Cet ange-là, c'est qui? C'est ça, il veut savoir. L'ange avec la nuée, l'ange avec l'arc-en-ciel, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Si c'était la venue de la parole, on aurait dit que le livre là seulement est venu. Mais le livre là, c'est un homme qui détient ça, un être. Et l'être là qui détient ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne vient pas en dehors du livre. Lui et le livre font corps. On dit il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Donc le livre là a eu des pieds, a eu des mains, des deux pieds, l'autre sur la terre, l'autre sur la mer. Quand vous allez lire tout ça, c'est la venue d'un être de Christ Jésus, je ne parle pas d'être, de Christ Jésus-Christ, qui vient avec ce livre-là, mais vous allez voir qu'il descend, on dit, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, Jean dit, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et au verset 7, il dit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli. Donc voyez que cet ange-là qui descend avec le livre dans la main, il vient trouver le 7e messager sur la terre. Et ce 7e messager, c'est Malachie 4. C'est William Branham. Et quand William Branham reçoit maintenant ce texte avec ce livre, c'est ça qu'on appelle la venue du Seigneur. Et je vais renchérir avec ce que Frère Branham va dire. Vous allez voir dans la prédication La Brèche, au paragraphe 41, Frère Branham dit, et lorsque les sceaux seront brisés et que le mystère sera révélé, c'est alors que l'ange descendra, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il dit, maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Donc, la venue là, d'Apocalypse 10, de la venue du lion, cela doit venir trouver Frère Branham sur terre. Donc, pour enchérir avec ta fameuse citation que tu as lue, où je suis en train de vieillir, je vais partir, les jeunes gens vont continuer. C'est infirmé ou bien c'est balayé par Apocalypse 10. Parce que Apocalypse 10 montre que le Seigneur Jésus doit venir trouver le 7e ange sur terre. Et Branham dit que ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. C'est Branham qui appelle cet événement d'Apocalypse 10 là la venue. C'est pas moi, ce n'est pas inventé.
Et puis, Branham ne vous a jamais dit que c'est une venue spirituelle. Non, il n'a jamais dit. Branham dit, c'est la venue du Seigneur Jésus. C'est une venue physique. Parce que quand Apocalypse 10 s'accomplit, c'est là qu'on a la nuée. Or, la nuée là, c'est Christ couronné, a dit frère Branham. Or, d'après que frère Branham dit que Christ est couronné, d'après frère Branham, on ne couronne pas un esprit. On ne couronne pas un esprit. Il dit que, par exemple, quand frère Branham parle de l'antichrist, de la doctrine du Nicolaïte, il dit au départ, c'était un cavalier avec, sur le cheval avec l'arc sans flèche. Mais c'était une pensée. Mais Branham dit quand cela s'est incarné dans un corps appelé le pape, il a été couronné. Et vous avez William Branham qui dit là-bas que, voilà la nuée là-bas, voilà le Seigneur Jésus-Christ couronné. Mais quand le Seigneur est couronné, ce n'est plus un esprit. Ce n'est plus un esprit. Et j'ai une petite étude de matière que je vais donner aux bien-aimés qui sont encore en train de réfléchir dessus. Je voulais savoir, j'ai lu William Branham avec le révérend Martin dans les âges de l'Église. Où Martin a eu une vision où Jésus s'est révélé à lui. Et il lui dit, Martin, lève-toi et adore-moi. Frère Branham, notre prophète, dit, Martin connaissant la parole, examinant les Écritures, a vu que des pieds jusqu'à la tête, tout correspondait aux Écritures dans la description de Jésus-Christ. Il dit, mais il a vu qu'il était couronné. Et frère Branham dit, Martin savait que c'est au temps de la fin que Jésus doit être couronné. Et ainsi, Martin a dit, arrière de moi, Satan. Et la chose a disparu. Et Branham salue le bravoure de Martin parce que Martin a chassé un homme sous l'apparence de Jésus qui était couronné. Mais aujourd'hui, Branham nous présente, au lieu de nous dire, ne regardez pas ce Jésus qui est couronné, comme Martin, Branham nous présente notre Seigneur couronné. Et il acclame, il attire les regards des gens sur cette nuée, disant qu'il est couronné. Mais est-ce que nous ne sommes pas à la fin des temps? Alors cela correspond exactement. Pourquoi Martin avait vraiment chassé? Parce que c'est à la fin des temps que Christ doit être couronné. Et Christ est couronné quand il vient comme lion. Frère Branham dit c'est le juge suprême. C'est le juge anglais. Donc Apocalypse 10, ce n'est pas la venue d'un bouquin. L'Apocalypse 10, c'est la venue du lion. Et quand le lion vient, il vient dans le titre de fils de David. Et quand il vient dans le titre de fils de David, il doit s'incarner dans un homme. C'est ça le trône de David. Et c'est ça la question de question-réponse 54 qu'on a lu au paragraphe 64, où Frère Branham montre que le fils de David, c'est un homme. Le trône, c'est un homme où Dieu vient habiter. Et c'était William Branham. Et vous savez, parce que quand vous allez étudier les 7 fêtes juives, vous allez vous en rendre compte que la 7e fête, c'est la fête des tabernacles. Alors que la fête des tabernacles, ce n'est pas une fête qui reste aux Juifs. Vous allez voir que Frère Branham dit que la fête des tabernacles, c'est aujourd'hui. Il dit maintenant nous adorons sous la fête des tabernacles. Et Frère Branham dit que cette fête des tabernacles, c'est le corps du tabernacle du millénium. C'est là où Dieu vient habiter pour accomplir le règne. Et ça, c'était le messager de Malachie 4. Hein? Ça va faire encore objet d'une autre étude. Mais aujourd'hui, je suis en train de juste vous montrer que vous ne prêchez pas dans vos églises une pyramide qui n'est pas coiffée. Vous prêchez la pyramide coiffée, ou bien ton pasteur, c'est ce qu'il prêche. Parce que si la pyramide est coiffée et que vous ne croyez pas la venue du Seigneur, c'est comme dit quelque chose son contraire. La pierre des fêtes, ce n'est pas Branham. La pierre des fêtes, ce n'est pas Branham. Le ministère de la pierre des fêtes est différent de la pierre des fêtes. Branham a exercé le ministère de la pierre des fêtes afin d'installer, d'introduire. Et Branham dit aujourd'hui l'église est unie. Dans la prédication, Dieu confirmant sa parole. Frère Branham dit le mariage a eu lieu. L'église est déjà mariée. Mais mariée à qui? À la pierre des fêtes. À la pierre des fêtes. Donc si vous avez une pyramide coiffée, cher ami,
vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Vous croyez que toutes ces promesses sont accomplies. C'est pourquoi moi je suis en train de dire que beaucoup sont en train de prêcher des choses qu'ils ne comprennent pas et ils mélangent tout le tableau. Alors vous devez garder le plan. Dans le ciel levé du soleil, Frère Branham dit, Christ, c'est lui qui a ouvert les sceaux. Il est lui-même ces sceaux. Et révéler Christ, c'est ça les sceaux. Donc, est-ce que Christ est révélé? Oui, donc les sceaux sont brisés. Et le 7e sceau le ramène sur la terre. D'accord. Merci, cher pasteur. Merci. Alors, nous tirons à la fin de l'émission. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'était pour dire au pasteur de la Côte d'Ivoire, aux bien-aimés avec qui nous partageons la parole, de ne pas vite porter un jugement, mais de pouvoir d'abord examiner avant de pouvoir réfuter. Et je suis leur frère. Comme ils aiment beaucoup aussi être aînés, je suis leur petit frère. Mais Branham est nous tous notre papa. Et ce que Branham a dit, c'est sur ça que nous devons continuer. Je peux être dans l'erreur, mais au lieu de pouvoir rester loin, je vais inviter chaque personne à venir pour qu'on s'asseye et qu'on parle autour de la parole. Il n'y a plus de tabou dans le message. Quand William Branham dit que distribuer les brochures, c'est parce qu'il n'y a plus de tabou. Donc pourquoi rester derrière ta petite église, derrière tes petits murs? Non, il est perdu. Frère Jérôme est séduit. Je suis séduit, mais venez aussi me séduire. Je veux que vous venez me séduire, je veux que vous venez m'aider. Moi, je trouve que vous aussi, je trouve que Dieu ne vous a pas encore fait grâce de comprendre ces choses. Ce n'est pas une nouvelle doctrine. La venue du Seigneur n'est pas une nouvelle doctrine. La fausse doctrine, c'est ce que vous avez entre les mains. Parce qu'on ne peut pas soutenir une nouvelle doctrine avec des prédications de 1900. Si aujourd'hui la venue du Seigneur c'est une fausse doctrine, attendez que je vous prêche avec les brochures de 2020 et de 2019. Là au moins c'est récent, c'est une nouvelle doctrine. Mais des messages, des citations qui ont été prêchées, qui ont été déclarées depuis les années 1900 ne peuvent pas devenir des fausses doctrines. Donc aujourd'hui, si la venue du Seigneur est une fausse doctrine, vous faites de votre prophète un faux prophète. Parce que tout ce que nous avons lu ici, hein, monsieur le journaliste, sont des déclarations que William Branham a dit. Par exemple, William Branham dit, quand le sceau se brise, le 7e ange est sur la terre, au moment de cette venue. C'est Branham qui dit que la nuée là, c'est la venue du Seigneur. Il dit ça dans Ciel levé du soleil 310, 309, 310 là-bas. Il dit que la puissante vivifiante nous a permis, nous a donné de voir sa venue. Maintenant, vous voulez que moi de lire ça, de dire la puissante vivifiante nous a permis de voir ce qu'il pourrait venir. C'est une lâcheté. Alors, je veux simplement dire, j'accepte les injures parce que je ne suis pas plus grand que mon maître. Je suis esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire que le ciel où on va, ce n'est pas votre ciel. C'est le ciel de Branham. Alors nous devons rester attachés à ce message. Le message du frère Branham, c'est le message de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes en train de prêcher. J'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences. Il n'a pas dit j'ai lu ça avec toi. Lui, Branham, il a lu. Et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la génération qui verra le retour du Seigneur Jésus-Christ sur terre. Mais ça nous fait réfléchir. Quand il dit sur terre, c'est quelle venue qui amène Jésus sur terre? C'est quelle venue? C'est le fils de David. Parce que la venue sur terre, c'est le règne. Mais l'enlèvement, c'est dans les airs. Mais il dit, j'ai lu l'écriture avec une douzaine d'évidences montrant que nous sommes la génération qui allons voir le retour de Jésus sur terre. Et je vous dis aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Si quelle terre? Alors, je veux inviter, s'il y a possibilité, que les gens lisent ça avec beaucoup d'attention. Avant de juger, les notes et les citations qui ont été données, vous les récupérez, vous les relisez, vous les réactualisez et puis vous allez apporter votre jugement. Au bas de la vidéo, je vous invite
à pouvoir mettre aussi vos préoccupations. Et puis, nous sommes prêts à recevoir la correction. Et si vous voulez la correction, vous savez comment Frère Branham a parlé. Parce que ce qui est malheureux, c'est que le message en Côte d'Ivoire, c'est dans les églises que tout se passe. Hein? Voilà, le va vers ton frère n'existe plus. Il y a la politique dans le message. Il y a un mouvement de groupe, tout ceci, c'est là. Moi et mon église Zoé Tabernacle, nous n'appartenons à aucun mouvement. Tous ceux qui aiment William Branham sont nos frères. Tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ sont nos frères. Tous ceux qui croient que c'est Branham qui doit corriger, interpréter la Bible sont nos frères. Mais quand les gens laissent William Branham pour dire que leur pasteur a le mandat de pouvoir interpréter la parole de Dieu, ça c'est la marque de la bête. Aujourd'hui, j'ai eu écho qu'en Côte d'Ivoire, il y a des monuments, comme des prophéties qui ont été données disant qu'il y a des monuments qui sont le garant de l'interprétation de la parole en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Et la personne qui a donné la prophétie, et l'individu qui a reçu la prophétie, qui croit à la prophétie, qui publie ça, vous êtes tous marqués par la marque de la bête. Parce que William Branham n'a jamais soutenu ça. Quiconque essaiera de prendre la place de Frère Branham en Côte d'Ivoire va trouver une tempête de Zoé sur son chemin. Parce que c'est à cause de ce comportement et ce genre d'attitude que le message a commencé à perdre sa valeur. En Côte d'Ivoire, je veux inviter chaque pasteur à remettre un peu d'eau dans son vin. Et à savoir que nous sommes en train de conduire un peuple. Et ce peuple-là, demain, vous n'êtes pas éternel, hein, parce que moi je crois que tout le monde va mourir. Vous n'êtes pas éternel, vous allez tous mourir. Mais quel héritage? S'il doit avoir un lendemain, quel héritage nous laissons à ceux qui vont venir après nous? Alors, c'est ici mon mot de fin. J'aime tout le monde. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Seulement, j'ai de la haine pour le diable et pour ses attitudes. D'ici là, prions les uns pour les autres en attendant que chacun d'entre nous puisse mourir. Merci, chers frères et sœurs. Nous sommes à la fin de notre émission et nous étions avec le pasteur Éric Giraud. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, je voulais juste renchérir avec quelque chose. Oui, allez-y, mais rapidement. Puisque ok, c'est dans la prédication, ces paroles infaillibles des promesses. Prêché le 1er mois 64, au paragraphe 34, Frère Branham disait: Israël est dans sa patrie, il a sa propre nation, hein, il a sa propre monnaie, son propre drapeau, il est membre des Nations Unies, il est une nation. Pour la première fois depuis environ 2500 ans, depuis qu'il était, hein, et qu'il avait été une nation, et Jésus a promis que la génération, et dans la Bible, une génération compte 40 ans. À partir du moment où Israël est devenu une nation, comptez 40 ans, quelque part dans cet intervalle, il reviendra. Et si c'est la vérité, alors cela apporte l'avenir. Ouais, je pense que ça, c'est une matière à étudier. Ça pourra aussi aider les gens par la grâce de Dieu. Ok, merci. Merci, chers frères et sœurs. Nous sommes à la fin de l'émission et nous étions avec le pasteur Éric Giraud de l'Assemblée Zoé Tabernacle d'Aloa en Côte d'Ivoire. Alors, si vous avez, n'est-ce pas, des suggestions, des critiques et autres, vous pouvez simplement nous apporter sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nous serons vraiment ravis, n'est-ce pas, de vous répondre. Alors, pasteur, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Voilà. Merci bien. Merci. Nous rassembler sur la vie.